Alors ici, plus particulièrement sur le quartier de Faubourg de Béthune, à partir de janvier prochain, donc janvier, on va avoir des espaces dédiés à l'entrepreneuriat. Donc on ouvre ce qu'on appelle un centre d'affaires de quartier qui va pouvoir offrir à la fois donc, de l'hébergement, des services aux jeunes créateurs et un espace de coworking. L'objectif pour nous, Little Big Woman, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Donc leur montrer une autre voie possible, enfin une deuxième voie possible à la recherche d'emploi. On avait pensé que dans un premier temps, ce serait intéressant d'amener des femmes chefs d'entreprise dans le quartier pour échanger avec les jeunes. Ça permet vraiment de voir des parcours de réussite, de démystifier l'entrepreneuriat et vraiment de montrer que ça peut être possible. On va chacun intervenir tour à tour pour parler de notre parcours. Donc pour ma part, j'ai 44 ans, donc je m'appelle Violette Labec. J'ai créé une agence digitale il y a 17 ans maintenant, en 2000. Je n'avais aucun atout, sincèrement, pour réussir. J'étais une fille dans un milieu d'hommes. Je venais d'un milieu ouvrier, donc pas de culture de l'entreprise, pas d'entrepreneuriat. Jamais j'aurais cru, mais vraiment, aller dans cette voie-là. C'est vraiment parce que j'ai travaillé 10 ans, j'ai vu un peu le marché, je me suis dit, je me sens pas bien, je me sens pas forcément bien, je suis peut-être un peu trop entre guillemets punk dans mon approche pour être un salarié modèle ou qui arrive à être heureux finalement dans cet environnement-là. Et du coup, j'ai essayé de me créer mon propre environnement. Et sincèrement, on pensait rester 2 ou 3, on est monté jusqu'à 11 ou 12, à une époque où ça allait un peu mieux. Donc voilà, c'est possible de devenir entrepreneur. Léa Goursol, je suis ici parce que j'ai dans le projet de créer mon entreprise dans la couture. C'est entraînant de voir des gens qui sont arrivés, notamment Violette qui dit que voilà, elle partait de rien, qu'elle savait pas tellement où elle allait, qu'elle se sentait un peu bloquée. C'est un peu ce que je ressens maintenant. Donc c'est chouette. Je viens pas très loin d'ici. J'ai grandi à Oisem et j'ai grandi au Faubourg de Béthune. J'ai fait mes collèges, etc. ici. C'était populaire déjà. Une famille pauvre, monoparentale. J'ai travaillé très tôt sur les marchés, le besoin de gagner mon argent de poche, tout simplement. Et de là, dans les différents jobs que j'ai eus, j'ai appris dans toutes les boîtes, j'ai appris le contentieux, j'ai appris la compta, j'ai appris à gérer les commerciaux, à faire les calculs de marge, etc. Et j'étais ravie. J'étais pas obligée de payer, mais j'étais ravie parce que j'apprenais des choses. Et un jour, je suis tombée dans l'immobilier. Il y a vraiment le plus grand des hasards. Et j'en suis plus jamais sortie. Et j'ai créé ma boîte comme ça, en gestion immobilière et vente. Il y a combien de temps, non? Il y a 17 ans. 17 ans. Ah oui, 17 ans aussi, oui. Donc je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur. C'est un statut qui est bien pour débuter parce que, en gros, on doit déclarer notre chiffre d'affaires tous les mois. Et donc l'État prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc si on déclare rien, ils prennent rien. Ça c'est cool. J'aime bien créer tout ça, mais après le côté pratique, j'apprends au fur et à mesure, en vendant à des particuliers, tout ça. Mais par exemple, quand je vais démarcher une boutique pour pouvoir mettre mes vêtements, je stresse à mort. Je suis pas du tout à l'aise, mais après si ça plaît à la personne, ça va aller quoi. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est un atout d'être plusieurs. Je crois que ces histoires de vie concrètes là, ça peut leur parler et ça peut leur donner des volontés, des ambitions qu'ils osent peut-être pas encore avoir. C'est vraiment la même mentalité chez nous à l'école La Deuxième Chance, de dire c'est pas parce que vous venez de milieux difficiles, parce que vous avez planté votre parcours scolaire que vous ne serez jamais rien professionnellement, et on est tous à avoir de l'ambition, et créer une entreprise, ça peut être une ambition. Avant de venir ici, non, ça m'est jamais passé par la tête, mais après cette journée, oui, pourquoi pas. Au contraire, ça nous motive et ça nous montre qu'on peut. Si on veut, on peut. Pour moi, c'était pas vraiment possible d'emprunter à une banque. Je le savais déjà, je suis quand même allée voir parce que... Tu peux aller voir l'ADI ? Justement, comme je pouvais pas emprunter à une banque, je suis allée voir l'ADI. Donc l'ADI c'est bien parce que du coup, on peut emprunter jusqu'à 10
10 000 euros. La démarche de Little Big Woman pour les accompagner, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils se qualifient en avançant dans leur projet. C'est être à l'écoute, dans la bienveillance, pouvoir les accompagner, leur donner le temps d'apprendre aussi leur futur métier de chef d'entreprise et du coup pouvoir leur donner les moyens d'aller plus loin avec un certain nombre d'étapes vers la création d'entreprise. Vous soumettez votre projet à des associations, mais avec un regard bienveillant, qui vont au-delà du prêt et vont vous conseiller. On n'est pas obligé tout de suite d'aller voir une banque traditionnelle. On peut présenter son dossier dans une cigale. Je rappelle qu'une cigale, c'est un club d'investissement de proximité. Et avec l'ADI, on travaille tout à fait bien ensemble. Et les clubs cigales, ici à Lille en tout cas, peuvent apporter au capital de la société la somme qu'il vous est important d'avoir. On va vous aider à perfectionner des choses dans votre projet pour le rendre un peu plus faisable, réalisable et finançable. Ce qui est important à dire, et j'arrête après, c'est que aussi bien les cigales que les jeunes, on ne fait pas que prêter de l'argent, on prête de l'attention. Oui, du coup, tout à l'heure, on parlait de la nécessité de ne pas être tout seul quand on crée sa boîte. Et on n'est pas tout seul, puisqu'il existe le Big Woman, la BGE, etc. Mais le fait d'être financé par, non pas un banquier qui va juste nous prêter l'argent et s'assurer de la rentabilité, nous, on va plutôt s'assurer du développement de notre entreprise, en fait. Et c'est ça qui est important. Dans un deuxième temps, les jeunes qui le souhaitent pourront aller visiter ces entreprises. Il est proposé par la suite de pouvoir rencontrer individuellement les chefs d'entreprise, de pouvoir rencontrer aussi des conseillers pour valider l'idée et aller encore plus loin, et d'intégrer des dynamiques collectives, que ce soit des mises en réseau qu'on va leur proposer, mais également des ateliers collectifs sur le oser, sur la confiance en soi. Et donc l'ensemble de ces étapes va permettre progressivement d'accompagner le jeune dans sa démarche projet. J'ai vu qu'avec rien, à partir de rien, même si on n'a pas de diplôme de bac ou autre chose, on pouvait aller vers cette direction, créer une entreprise ou présenter notre projet. Il y a plein d'associations, plein d'endroits où on peut être aidé. Donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Quand on est tout seul, on est comme ça, on a du mal un peu à avoir en les erreurs. Donc c'est bien aussi de travailler avec d'autres personnes. C'est vraiment possible en fait, en partant de très loin, finalement, d'y arriver. C'est facile et c'est compliqué en même temps, mais il faut oser. On va dire que c'est prometteur, c'est une bonne chose pour moi. Voilà. Génial, Little Big Woman, cœur.